Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de cybernétique. Cette vidéo que je vais classer dans une rubrique que je vais appeler les journaux vidéo ou les vlogs. Vlog. Donc vlog, ça veut tout simplement dire vidéo journal ou tout simplement blog vidéo. Ces formats de vidéo, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, bien entendu, c'est quelque chose que j'ai importé un petit peu de ce que je peux voir sur Internet, notamment sur les chaînes de certains YouTubeurs que l'on retrouve de temps en temps. L'idée en fait de ce format vidéo-là, c'est de permettre de créer des petites vidéos de manière à être en contact direct avec son audience sans avoir à se prendre la tête, sans avoir à se casser la tête, à mettre en place toute une infrastructure compliquée, telle qu'un plateau télé, un éclairage spécifique, un plan, un sujet à traiter, des recherches en amont, etc. Ce petit format vidéo, qui consiste en fait à parler de manière fluide, comme je suis en train de faire actuellement, a pour avantage justement d'être facile à mettre en œuvre de manière à pouvoir sortir des vidéos plus régulièrement. Parce qu'en effet, comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire une vidéo du studio cybernétique que j'avais faite pour les vœux 2015 de cybernétique, donc ça remonte maintenant à pas mal de mois. J'avais dit dans cette vidéo que j'essaierais de faire plusieurs vidéos, voire une par mois si possible. Enfin, voilà, j'avais pas mal d'ambition à ce moment-là. Ce que j'avais pas forcément prévu, c'est que j'allais vite décrocher pas mal de travail, de contrats, etc. Et le fait d'être seul dans l'entreprise me permet pas de libérer beaucoup de temps pour prévoir la création de vidéos complètes et complexes. D'où l'idée, en fait, de temps en temps, faire des petites vidéos toutes simples, parfois un peu maladroites, hein, je vous le cache pas. L'idée, là, c'est pas de faire un truc très très carré, en faisant attention à tout ce que l'on dit, à la moindre faute d'orthographe, etc. Non, le but du jeu, c'est vraiment de s'exprimer simplement, en direct, un peu comme si vous étiez face à moi dans mon bureau, afin de vous tenir un petit peu au courant des différentes actualités de cybernétique et de la société, des associations sur lesquelles on travaille, des différents sujets en cours, etc. Alors, je ne vous cache pas, il y a un petit plan, bien entendu, c'est pour ça que je l'ai mis sur l'écran à côté, c'est pour ça que vous allez me voir un peu tourner la tête. Mais c'est pas une préparation extraordinaire que j'ai mis en place. L'idée, c'était vraiment de vous parler un petit peu seul à seul. Je vais commencer tout simplement par faire quelque chose que j'ai pas forcément fait dans les vidéos précédentes, c'est de me présenter. En effet, vous connaissez plus ou moins la société cybernétique, ne serait-ce que parce que vous êtes un de mes clients ou un de mes fournisseurs ou éventuellement un partenaire ou le membre d'une association dans laquelle je suis aussi. Mais qui suis-je exactement? Je suis Sylvain Rosier. Donc Sylvain Rosier, 35 ans, passionné d'informatique depuis pratiquement toujours. On m'a mis un ordinateur dans les mains alors que j'avais 8 ans. Le fait d'avoir eu cet ordinateur dans les mains, ça a développé pour moi un certain intérêt pour l'outil informatique. À l'époque, l'informatique, ça n'avait rien à voir avec ce que c'était aujourd'hui, hein. L'ordinateur qu'on m'a mis dans les mains, c'était les premiers Amstrad. Il n'y avait même pas de couleur à l'époque. Les tout premiers, c'était des cassettes. Ça ressemblait à des cassettes audio, mais c'était des cassettes de données que l'on mettait dedans. C'était un truc totalement indigeste pour le commun des mortels, mais bizarrement, moi, du haut de mes 8 ans, je me suis intéressé à cet outil-là et je m'y suis bien intéressé. Le premier ordinateur sur lequel j'ai réellement passé du temps dessus, ça a été l'Amstrad CPC 6128 qui arrivait juste après le premier ordinateur dont je vous ai parlé qui était en noir et blanc. Là, ce coup-ci, l'Amstrad CPC 6128 avait une gamme de couleurs un peu plus élevée. De mémoire, ils n'avaient pas plus de 16 couleurs. Et c'était plus les cassettes, c'était des grosses disquettes en fait que l'on mettait dedans. Alors cet ordinateur-là, on me l'a offert.
Et au départ, c'était pour les jeux, hein. Mes parents m'avaient vu jouer sur les ordinateurs d'amis ou de fils de leurs amis, enfin des choses comme ça. Et le fait de m'avoir vu passionné par cet outil-là, ils se sont dit, allez, on va lui offrir pour un de ses anniversaires de mémoire ou à Noël, je sais même plus, et, un ordinateur. Et donc, cet ordinateur-là, j'ai commencé tout simplement par mettre des disquettes dedans et lancer les jeux. Et puis petit à petit, à l'époque, les jeux, ça cassait pas des briques, hein, oui, enfin, c'est un petit jeu de mots parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de casse-briques, justement, comme type de jeu. Mais non, non, les jeux à l'époque étaient très sommaires. Et du coup, j'en avais vite fait le tour. Euh, Toujours est-il qu'au bout d'un moment, étant donné que j'avais fait le tour des jeux, je me suis retrouvé face à mon ordinateur et à un gros bouquin qui contenait toute la notice de l'ordinateur. C'était aussi épais qu'un annuaire, hein. Peut-être qu'un jour dans une des vidéos je vous le remontrerai parce que je l'ai gardé ce bouquin. Aussi épais qu'un annuaire, où dedans vous aviez dans on va dire la moitié du livre, c'était comment se servir de l'ordinateur, et l'autre moitié du livre, c'était des lignes de code pour apprendre à développer dans un ancêtre du BASIC en fait. BASIC, langage de programmation basique. Le BASIC étant lui-même le langage de base qui est l'ancêtre des langages un peu plus évolués d'aujourd'hui, tels que le PHP, le C, le Java, etc. Donc voilà, je me suis retrouvé avec ce bouquin et je me suis mis à vouloir recopier donc, ces lignes de code. Et j'ai eu les premiers, comment dire, les premiers succès en informatique grâce à ce truc-là, parce que rien que d'être capable, en écrivant une ligne de code, être capable de faire clignoter un carré sur l'écran, à l'époque, c'était incroyable pour moi qui maîtrisais absolument rien et qui voyait qu'autour de moi, les gens, les adultes aussi, ne maîtrisaient absolument pas cet outil. Et voir que j'étais capable de faire des choses que les autres n'étaient pas capables de faire, ça a été pour moi une véritable révélation. Alors, je ne vais pas non plus raconter ma vie complètement non plus, mais faut que vous compreniez l'idée que lorsqu'on se lance dans l'informatique, ou que l'on crée une entreprise informatique comme je l'ai fait là, au départ, il faut une étincelle, il faut quelque chose, il faut une passion. D'ailleurs, c'est ce que je dis lorsque je prends des stagiaires ou lorsque je forme des gens en informatique. Je leur dis, allez-y, lancez-vous dans votre entreprise. Mais par contre, quoi qu'il arrive, ayez cette étincelle, cette passion. Parce que si vous vous lancez dans l'informatique uniquement parce qu'aujourd'hui c'est la mode de se lancer dans l'informatique, il n'y a aucun intérêt. Ce que je dis à toutes ces personnes-là, lorsque je vois un stagiaire, je dis voilà, c'est quoi qui te plaît dans l'informatique? Et s'il me répond, bah moi ce que j'aime bien c'est découvrir les choses, ce que j'aime bien c'est démonter la machine, ce que j'aime bien c'est écrire des choses et en apprendre tous les jours de nouvelles, bah là je dis c'est bon, à partir du moment où tu as la passion, bah, tu peux te lancer là-dedans et c'est comme ça que tu grandiras avec l'informatique. C'est relativement important parce que l'informatique c'est un des rares domaines qui évolue mais vraiment tous les jours. Quand je dis vraiment tous les jours, c'est parfois du lundi au vendredi, il y a énormément de choses qui ont déjà changé. D'un mois sur l'autre, je vous raconte pas, et d'une année sur l'autre, il y a parfois des choses qui étaient vraies en janvier et qui en décembre sont complètement fausses et faussées. Parce que ça évolue, parce que les systèmes ne sont plus les mêmes, parce que les techniques évoluent, parce que voilà, les éditeurs sortent de nouvelles solutions qui n'existaient pas avant. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que l'informatique, il vaut mieux être passionné, histoire de constamment se former, s'informer, et comme ça qu'on développe une certaine fibre pour aller plus loin. Donc voilà, moi je suis donc un passionné d'informatique. Certains appelleront ça un geek, parce qu'un geek au final c'est plus ou moins un passionné d'informatique, mais qui englobe toute la sphère qu'il y a autour, parce que dans l'informatique, à cette époque-là, dans les années 80-90, il y a tout un univers qui s'est développé autour, tout ce qui est manga, jeux vidéo, japanisation, électronique, etc., etc. À partir du moment où on se lance, voilà, où on est passionné par un ou plusieurs de ces éléments-là, on peut se classer un petit peu dans cette catégorie-là de geek. Contrairement à ce que l'on croit, un geek, c'est pas quelqu'un qui reste tous les jours devant son ordinateur ou sur son téléphone. Non, non, c'est tout simplement quelqu'un qui est passionné et qui est capable de partager sa passion avec les autres. Voilà, c'est plus ou moins ça. C'est une petite parenthèse. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis un passionné d'informatique, de communication, de tous les médias sociaux, tous les médias tout court d'ailleurs. Et
Et mon objectif aujourd'hui, c'est de partager ma passion et d'utiliser cette passion pour faire grandir mon entreprise. Alors Cybernetic, je l'ai créé en juillet 2008. Alors c'est suite à beaucoup de réflexions. Une entreprise, ça ne se crée pas comme ça. On ne se réveille pas un matin en se disant je vais créer mon entreprise. C'est beaucoup de réflexions. Un des facteurs qui a fait que j'ai créé mon entreprise, c'est le fait d'avoir travaillé pendant plusieurs années dans une chambre consulaire, donc la chambre de commerce et d'industrie de la Creuse. Le fait d'avoir travaillé dans cette chambre consulaire, ça m'a tout simplement donné envie de voir ce que c'était que créer une entreprise. Parce que j'ai rencontré plein de gens là-bas, des gens très forts, des gens moins bons, et tous avaient quelque chose en eux qui leur ont dit, voilà, j'ai envie de créer quelque chose. Et parmi eux, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont échoué. Et ce qui m'a vraiment fait comprendre que c'était à portée de tout le monde, c'est que parfois les gens qui paraissaient très forts au départ, c'est pas forcément ceux-là qui ont réussi, et ceux qui paraissaient au départ à côté de la plaque, c'est pas forcément ceux-là qui ont échoué. À partir du moment où on a quelque chose, une idée, et qu'on a envie de la développer, qu'on a envie de la faire grandir, et qu'on a une passion derrière qui nous pousse, et qu'on a une certaine motivation, il est tout à fait possible de réaliser des choses, de créer son entreprise. Donc suite à cette expérience-là, à la chambre de consulaire dont je vous parle, j'avais un poste un petit peu multifonction, hein. J'étais un petit peu responsable informatique, un petit peu responsable de la communication, d'une partie de la communication, j'étais un petit peu, je leur avais créé leur site internet, je faisais des formations, voilà, etc. Donc à partir du moment où je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi, j'ai pas hésité trop longtemps à me dire, au final, vu que j'ai toutes ces cartes en main, vu que j'ai cette passion en moi, allez-y, allons-y, créons cette entreprise, essayons de faire quelque chose, et puis si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, au moins j'aurai pas le regret de ne pas avoir essayé. Donc voilà aujourd'hui comment est né Cybernetic en juillet 2008, et puis bon, depuis cette époque-là, Cybernetic, j'ai tout fait pour le tirer vers l'avant. J'ai commencé par faire beaucoup de dépannage pour les particuliers. J'étais d'ailleurs sur le secteur dépannage à domicile pour les particuliers. Puis par la suite, de fil en aiguille, je me suis développé un peu plus sur les administrations, les entreprises, la création de sites internet. Et au bout de 5 ans d'activité, j'ai carrément tout reviré vers les professionnels et les administrations pour plusieurs raisons, hein. La raison essentielle, c'est que j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire avec les particuliers, et maintenant j'avais envie d'aller plus loin, de faire grandir mon entreprise, de la tirer vers le haut. Et pour tirer l'entreprise vers le haut, il ne faut pas y aller par 4 chemins, il faut aller là où il y a des marchés, là où il y a des contrats possibles, là où il y a du travail tout simplement. Et dans un contexte actuel qui est relativement saturé, compliqué, parce que la crise économique est quand même assez pénible à vivre, le plus simple pour une entreprise, c'est d'aller vers les autres entreprises, de faire du B2B, comme on dit, du business vers le business, et d'aller chercher des clients de ce côté-là. Donc c'est comme ça qu'a évolué Cybernetic, donc une petite entreprise qui s'adresse aux particuliers dans un premier temps, vers une entreprise qui, je l'espère, va grandir, qui s'adresse aujourd'hui aux entreprises et aux administrations. Donc voilà donc pour la petite histoire, voilà qui je suis, voilà pourquoi j'ai créé Cybernetic. Tant que je suis sur Cybernetic, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de notre actualité, parce qu'effectivement la dernière vidéo que j'ai faite date de janvier de cette année, hein, c'était pour les vœux. Donc il y avait pas mal de petites choses en cours, donc effectivement pas mal de choses ont évolué. Tout d'abord, le fait d'avoir réussi à obtenir ce numéro d'enregistrement en tant qu'organisme de formation nous permet aujourd'hui de réaliser énormément de formations. Et quand je dis énormément, c'est parfois 3 jours par semaine. Lorsqu'on sait qu'une semaine d'ouverture d'entreprise, c'est 5 jours, ça me mange aujourd'hui entre 60 et 70% de mon temps. Et donc c'est beaucoup de temps. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai un peu moins de temps pour les choses un peu ludiques comme la création de vidéos ou voilà, la mise en place d'outils et services que j'avais promis. Là, voilà, aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à faire des formations. Je ne le regrette pas, au contraire, c'est toujours intéressant de partager ses connaissances, ses compétences, etc. Par contre,
Ce que je sais, c'est que ça va se calmer à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Il devrait y avoir un peu moins de formation. Et donc, du coup, je vais pouvoir me consacrer un petit peu aux autres projets en cours. Autre projet en cours, nous avons en ce moment pas mal de projets de type associatif, notamment grâce à notre association Alyptique, association Limousine, donc des professionnels des technologies de l'information et de la communication. Donc c'est une association régionale qui réunit un certain nombre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, d'entreprises, de grandes ou petites entreprises dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, que ce soit dans le web, que ce soit dans l'électronique, que ce soit dans l'informatique, etc. Et donc cette association-là, aujourd'hui, Cybernétique, nous avons décidé de nous investir vraiment au maximum sur celle-ci, car c'est une association extrêmement dynamique qui apporte énormément, je pense, dans le développement local. Quand je dis local, c'est la région et les différents départements, que ce soit en termes de développement des nouvelles technologies, que ce soit dans le terme de faire reconnaître donc, le Limousin comme région moderne et dynamique par rapport à un niveau national. Donc là, il y a pas mal de projets en cours qui ont été relativement intéressants. En particulier, un qui nous a tous mobilisés, qui a été la French Tech. Alors malheureusement, la candidature de Limoges n'a pas été retenue, mais on a quand même réussi à avoir le petit point sur la carte qui montre que Limoges existe et est bien là pour, voilà, pour montrer un certain dynamisme des nouvelles technologies. Voilà, que nous sommes beaucoup d'entreprises, il y en a plus de 60, 70 qui peuvent se réunir, qui peuvent se mettre ensemble pour tirer les entreprises et les nouvelles technologies vers le haut. C'est intéressant parce que il y a beaucoup de ressources dans le Limousin, que ce soit dans la Creuse, dans la Corrèze ou la Haute-Vienne. Quand je parle de ressources, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants compétents qui chercheraient du travail, mais qui, n'en trouvant pas dans la région, s'éloignent. Donc il y a plein de choses que l'on peut faire pour essayer de les retenir, ces gens-là, et leur montrer qu'il y a peut-être aussi du boulot en Creuse et sur le département. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses à faire, et cette association-là, aujourd'hui, l'Alyptique, est en train d'aller dans le bon sens, je pense, pour voilà, promouvoir les nouvelles technologies et surtout mettre en lumière tout ce qui peut se faire dans la région. Donc voilà parmi les projets de Cybernétique, c'est surtout ce projet associatif-là qui nous tient vraiment à cœur. Autre projet, nous serons présents très très prochainement donc au forum Creuse Connecté. Donc forum Creuse Connecté, c'est organisé par Cybercreuse. Cybercreuse étant un des services de la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse. Et donc le forum Creuse Connecté, c'est tout simplement un petit salon qui se déroule en Creuse, dans lequel vous allez pouvoir rencontrer un certain nombre de professionnels de l'informatique, des nouvelles technologies, et où il va y avoir un certain nombre de tables rondes. Donc des tables rondes, c'est par exemple des sujets mis en avant qui vont être débattus sur les nouvelles technologies, sur ce qui se passait hier, ce qui va se passer demain. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et nous, on y sera pour présenter des ateliers. Alors des ateliers sur un sujet très très précis, parce que chaque entreprise qui a été consultée ont dû proposer différents types de sujets. Donc nous, on interviendra sur l'atelier quelle est la meilleure manière d'avoir un site internet aujourd'hui. Alors ça sera un atelier relativement neutre, hein. L'idée, c'est pas de dire pour avoir un site internet, il faut contacter Cybernétique, ça n'a rien à voir. L'idée, c'est vraiment de dire il y a plusieurs façons d'avoir un site internet aujourd'hui. Il y en a pas loin d'une dizaine de façons différentes. Il y a des façons qui coûtent pas cher, il y a des façons qui coûtent très cher, il y a des façons intermédiaires, on peut passer par les professionnels, on peut le faire soi-même, etc. Et l'idée de ce petit atelier, c'est de voir en fonction de la personne, du besoin, des compétences, etc., quelle est la façon de créer un site qui leur convient le mieux. Donc voilà, donc si vous voulez participer à un de mes ateliers, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, donc les forums Creuse Connecté, ne pas hésiter à venir nous voir donc le 9 novembre à Guéret. Donc vous verrez, il y a de l'animation, il y a des choses intéressantes. N'hésitez pas donc à venir nous rencontrer à ce moment-là. Donc bien entendu, il y a plein d'autres choses en préparation.
Donc chez Cybernétique notamment, nous sommes en cours de refonte de notre site internet qui commence à être un tout petit peu vieillissant. Alors bien sûr, il a que 2 ans celui-là, mais 2 ans pour une entreprise de services informatiques, c'est déjà beaucoup trop. Donc nous sommes en train de le remettre à jour. Nous sommes sur d'autres projets en cours, comme peut-être pour parler pour la création de nouveaux supports de communication, peut-être d'autres vidéos en cours, d'autres projets. Donc tout ça, il y a pas mal de petites choses. Alors, je ne peux pas tout vous dire maintenant, mais pas mal de petites choses en cours. Dès que j'en saurai un peu plus, dès que je pourrai vous en dire un peu plus, j'hésiterai pas à vous faire un petit journal vidéo comme là et de vous donner un petit peu des nouvelles par rapport à tout ça. Donc voilà, donc conclusion sur cette sur ce premier journal vidéo. Alors déjà, la première chose, c'est, je vais vous poser une petite question. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre dans les commentaires ou sur notre page Facebook, mais la première question, c'est tout simplement, que pensez-vous de ce type de format vidéo en fait? Est-ce que le fait qu'un professionnel, un chef d'entreprise, vous parle à travers une vidéo comme ça en direct, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez relativement intéressant comme concept? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que vous trouvez totalement ridicule? À la limite, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire aussi, hein. Ce qui fait la force d'un chef d'entreprise, c'est d'essayer des choses, de tirer des leçons des échecs hein, quand il y en a, ou au contraire, être capable de transformer l'essai. C'est-à-dire que si ce format vidéo-là fonctionne, bah, l'idée, ça serait d'en faire beaucoup plus régulièrement. Comme je l'ai dit au tout début de vidéo, c'est un format qui est facile à mettre en place, qui ne nécessite pas beaucoup de travail derrière, de montage, de mise en place, de calage, etc. Parce qu'il n'y a pas un sujet précis, là c'est juste un petit plan à suivre et c'est suffisant. Donc voilà, donc si ça vous convient, merci de ne pas hésiter à le faire savoir et j'hésiterai pas à en faire régulièrement des formats comme ça. Alors bien entendu, je ne vais pas raconter ma vie dans tous les vlogs, hein. Le but du jeu n'est pas là, mais je vais essayer dans chacun des vlogs d'avoir un petit sujet principal comme là, ou éventuellement de parler un petit peu de l'actualité de cybernétique et de l'informatique, des nouvelles technologies en général. Je vous dis à très bientôt. Alors, je pense que la prochaine vidéo, ce sera une nouvelle vidéo du studio cybernétique. Donc le studio cybernétique, comme je vous l'avais dit lors des vœux, c'est un outil qui va me permettre de réaliser des vidéos un peu plus construites. Le studio cybernétique, l'objectif de ce format, ça va être de faire une vidéo sur un thème précis. Par exemple, des thèmes précis, il y en a plusieurs, hein. J'ai parlé tout à l'heure de comment créer son site internet, mais il peut y avoir très bien des thèmes comme la sécurité informatique, comment se protéger aujourd'hui face aux menaces qui nous entourent. Il peut très bien y avoir des thèmes tels que quelles sont les astuces pour acheter son ordinateur à Noël. Je sais pas moi, enfin des thèmes, il peut y en avoir plusieurs. Moi j'en ai quelques-uns en stock, mais si vous en avez à me proposer, n'hésitez surtout pas à les proposer. Je n'hésiterai pas à étudier chacune des propositions avec intérêt et éventuellement d'en tenir compte si certaines sont vraiment intéressantes. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Alors sur Facebook et les autres réseaux sociaux, mais Facebook en priorité parce que c'est bien souvent sur Facebook que je mets le plus d'informations de manière régulière parce que c'est le média le plus facile à maintenir si vous voulez. Alors bien entendu, bien souvent lorsque je mets une information sur Facebook, je la déploie un petit peu sur Twitter, sur Google+, sur LinkedIn, etc. Mais voilà, si vous voulez vraiment avoir toutes les infos en direct, je vous recommande de nous suivre. Donc sur notre page Facebook, vous allez sur Facebook/cybernétique et vous cliquez sur le bouton j'aime. Donc l'idée de cliquer sur le bouton j'aime, c'est tout simplement d'être informé de toutes les nouveautés, de toutes les nouvelles choses. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et puis bonne continuation. Au revoir.